je suis nouvelle ici, mais moi j'y crois pas que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Mais 2023, c'est l'année où j'ose. Voilà. C'est l'année où je réfléchis pas trop, où j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de tout simplement profiter, positiver et surtout de m'éclater dans mes délires. Voilà. Alors, je suis Joyerie, je tiens un compte Instagram sur le tricot et c'est un loisir créatif qui prend tout mon temps. Voilà. La majeure partie de mon temps est consacrée au tricot. J'ai découvert le tricot grâce à mon chéri, qui ne tricote pas du tout, mais qui savait que j'adore tout ce qui est manuel. Il sait que je ne peux pas me passer d'une journée sans toucher quelque chose, sans vouloir créer quelque chose, voilà. Et il m'a conseillé le tricot. Je saurais vous dire combien de temps exactement je me suis mise au tricot de façon régulière, mais je sais que je l'ai démarré à la fac et je ne me suis plus arrêtée. J'ai continué à tricoter, je tricote tout le temps, je tricote partout, surtout dans les transports, beaucoup plus dans les transports, un peu plus à la maison. De temps en temps chez des copines, avec les copines, mais en tout cas, je ne peux pas être sans tricot. C'est pas possible. Alors, donc, cette année 2023, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite chaîne YouTube, voilà, où je vais vous parler de mes envies tricot, partager avec vous toutes mes péripéties sur le tricot, mes envies, etc. Et c'est comme ça que j'atterris là aujourd'hui en train de parler toute seule devant la caméra de mon téléphone pour vous parler de tricot, tout simplement. En règle générale, je considère que j'achète beaucoup trop de laine, beaucoup de laine, et je fais pas assez de projets à mon humble avis. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Moi, pour moi, je considère que j'achète trop, et beaucoup trop sur un coup de tête, sur un coup de cœur, par rapport à une couleur, etc. Et à chaque fois que j'achète, ma raison, elle est jamais avec moi. C'est c'est la conclusion que j'ai tirée de toutes ces années d'achat. Je me dis qu'à chaque fois que j'ai une pulsion d'achat, là, ma raison, elle fait ses valises et elle se casse quelque part dans mon cerveau où je ne peux plus la joindre, voilà, jusqu'à ce que je fasse l'achat et qu'elle revienne et que je culpabilise, etc. Donc, cette année, j'ai décidé de m'organiser autrement. Pas que je ne vais pas acheter, enfin, pour le moment, je n'ai pas encore beaucoup acheté. Mais j'ai fait une petite organisation, un mood board de tous les projets tricot que j'ai envie de tricoter sur l'année 2023. Et aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement des laines que j'ai choisies pour ces projets-là. Il n'y aura pas d'encours, il n'y aura pas de projet fini, pas là. C'est une petite vidéo de présentation. Alors, on va juste parler que de la laine. Et puis, si jamais ça me plaît vraiment, je pourrais refaire d'autres vidéos un peu plus intéressantes là-dessus. Alors, j'ai fait un mood board où j'ai choisi en tout 5 patrons qui, pour moi, font partie des bons basiques. Parce que j'ai vraiment envie en ce moment de basiques qui font partie des bons basiques et qui peuvent se marier très facilement avec ma garde-robe. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ces modèles-là. Là, à l'instant où je vous parle, j'ai toute ma laine par terre et ça va être chaud. Donc, soyez indulgents, c'est la première fois, c'est la première vidéo. Tout n'est pas parfait. Mais on va s'éclater et on va rigoler. C'est ça l'essentiel. Voilà.
Alors, le premier projet que j'ai envie de faire pour 2023, c'est un projet que j'ai acheté il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps, jusqu'à ce que la designeuse arrête son activité. Et il a dormi longtemps dans mon dossier de téléchargement patron. Et aujourd'hui, elle a arrêté son activité, ce que je trouve bien dommage. Il s'agit de Marie-Amélie Design. Elle a arrêté son activité et pour le plus grand bien du monde du tricot, elle a laissé quand même ses patrons accessibles gratuitement à tous. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'elle aurait pu faire, quoi, pour ouais, voilà. Pour moi, c'est. Je suis triste qu'elle ne fasse plus de ça son métier, mais on ne peut pas se mettre à la place des gens. On ne sait pas ce que les personnes vivent réellement. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais peur, mais jusqu'à aujourd'hui, j'avais vraiment peur de tricoter ces modèles parce que la construction est tellement ingénieuse, tellement intéressante que souvent je dis à mes copines, j'ai l'impression faut avoir fait Sciences Po pour tricoter ces modèles. Et j'ai une copine, Azanto, qui m'a... C'est grâce à elle que j'ai pu acheter des designs de Marie-Amélie et que j'ai pu en tricoter un pour le moment parce que j'en avais acheté deux. Celui que je vais vouloir tricoter cette année fait partie des deux et j'ai eu quand même des galères avant de redécider de vouloir le tricoter. Et Azamtou m'a dit non, avec Marie-Amélie, le patron il est très clair, t'es pris par la main de A à Z, tout est bien fait, la construction elle est vraiment ingénieuse, tu la vois vraiment pas ailleurs. Et donc, bah, j'ai acheté le patron du gilet Kerry. Et l'année où je l'ai acheté, je l'ai monté, j'ai essayé de le faire, mais j'ai galéré. J'ai galéré d'une force. J'avais l'impression que je comprenais rien, que j'étais complètement à l'ouest avec ce patron-là. J'ai demandé à Zamtou qui a essayé de m'aider, de m'aiguiller, etc. J'ai demandé à Elodie de Anything Journée qui, c'est la nana quand j'ai un patron que je comprends pas. Quand je lui demande avec deux phrases, c'est bon, j'ai tout compris. Avec deux, elle, c'est ma sauveuse. Mais respect à 10 000 en fait. Et elle m'a fait une vidéo sur ce patron-là en me disant tu commences de là, tu pars de là, etc. Et c'était vraiment trop gentil. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'était énorme qu'elle ait pris le temps de me montrer tout ça. Mais à l'époque, mon cerveau n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour ce modèle-là. Et cette année, dans l'une de ses vidéos à Elodie, elle a refait une deuxième version du gilet Kerry. Déjà, je trouvais que la version bleue, elle était magnifique, mais celle en jaune ocre ou moutarde, je crois, elle est sublime. Et je me suis dit, bah, pourquoi tu te lances pas au fait? Parce que, mine de rien, c'est un très beau gilet, même s'il y a des motifs, maintenant, tu as acquis un peu, on va dire un peu plus d'expérience. Tu peux te permettre de faire ce patron-là. Et donc, dans mon stash, j'ai choisi de la laine que j'avais achetée sur un coup de tête. Voilà. Et il s'agit de la laine de chez Woolissime. Alors, il faut savoir que Woolissime, c'est mon petit péché mignon. C'est mon site de laine préféré. Tant à la main. Et je crois que si vous demandez à mon banquier qu'est-ce qui se passe sur le compte de joaillerie, il vous dira demandez à Woolissime, elle vous dira. Parce que à chaque fois que ça sonne à la maison, c'est une commande Woolissime. Et je peux pas m'en passer. Le packaging, il est très bien fait. Enfin, tout est beau chez elle. Voilà. Donc j'ai opté
de la laine single, c'est de la fingering. Ça fait partie de la catégorie comme des teintes de Woolissime. Et la teinte, c'est du glacier. C'est du 100% mérino superwash. 360 mètres pour 100 grammes. Et je vous montre la petite beauté. Je ne sais pas si vous allez bien voir tout ça. C'est magnifique de chez magnifique. La couleur est splendide. Alors moi, je fonctionne toujours à la couleur avant de savoir si le métrage il va être bien ou pas. Donc sachez que cet écheveau, pardon, je l'ai en 4 exemplaires au total. Et donc parce que mine de rien, le gilet Kerry il demande beaucoup de métrage. Et dans cette couleur-là, ça irait très très bien. Et je compte le mélanger avec du mohair. Je ne sais pas encore où je vais acheter le mohair, mais du mohair blanc. Je pense que ça irait très bien. Très 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 bien. J'adore ça. Donc voilà. Ça sera un beau projet et je sais que je vais m'éclater parce que maintenant je pense avoir les épaules nécessaires pour lire tout en détente les patrons de Marie-Amélie. Et donc je sais pas quand ça va sauter sur mes aiguilles parce que j'en ai pas mal des projets. J'en ai monté aucun de tout ce dont je vais vous parler. Mais ça ne saurait tarder, en tout cas. Donc pour le premier projet, le gilet Kerry, ça sera dans la laine de chez Woolissime. Voilà. Ensuite, toujours dans ma quête de bombes basiques, j'ai flashé sur un des modèles de Ozeta. Ozeta, c'est une designeuse américaine qui est, à mon sens, très peu connue en France. Elle commence maintenant à l'être, mais moi, ça fait des années que je la suis. Son style de design a évolué au fur et à mesure et aujourd'hui, moi, je la considère comme une designeuse assez minimaliste. Et j'ai complètement craqué sur son pull port sweater. Port sweater, c'est un pull qui a un col qui monte légèrement, c'est pas un col roulé, mais qui monte légèrement jusqu'au niveau du cou. Et au niveau des emmanchures, on a des bandes verticales. 3 bandes, comme des Adidas, quoi, mais en tricot. Voilà, et c'est très très fin et c'est très très élégant. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai pas de pull comme ça et ça irait trop bien avec mon style actuel. Et voilà. Et donc c'est une laine que j'ai choisie, mais cette laine-là, je l'ai pas achetée pour une fois. Je l'ai pas achetée. Ma belle-mère m'a offert un cadeau de Noël. Et c'était très gentil de sa part. Elle m'a demandé de choisir un site sur lequel je pouvais m'acheter de la laine. J'avais pas envie de vider tout son compte bancaire non plus, c'était pas le but. Donc j'ai choisi de la laine à bon prix. Et j'ai opté pour de la Sadness Garn dans la catégorie Perfect. Voilà. Dans la catégorie Perfect de Sadness Garn. C'est d'une composition de 80% de laine et 20% nylon. Et c'est du 50 grammes pour 100 mètres. Donc j'en ai une douzaine comme ça. La couleur, elle se rapproche un peu plus de celle de la designeuse. C'est pas plus mal. Et, c'est un gris perle bien clair qui pourra passer surtout sur des jeans, avec des chemises, sur des robes, sur des jupes. C'est exactement le bon coloris. Et je pense que le patron d'Ozeta
demande, je pense que c'est fait soit en diquet ou en worsted. Donc c'est à voir quand je l'aurai acheté. Mais en tout cas, je pense faire le port sweater avec cette laine-là. Donc ça va être parfait. Ça va être parfait, parfait, comme le nom le dit, perfect. J'ai déjà testé cette laine-là. Je suis en train de tricoter pour une copine un cadeau de naissance. Et j'ai pris cette laine-là pour tricoter un pull et ça va très bien. Elle est pas très très douce. Je l'ai pas encore lavée donc je sais pas. Elle est pas très douce à manier, mais elle fait le job. Et c'est déjà pas mal. Et niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal non plus. On est en deçà des ouais, on est en deçà des 100 € quoi pour un pull, donc c'est quand même pas négligeable. Alors il faudrait savoir que le tricot, c'est pas le loisir créatif qui vous fait économiser, ça c'est sûr et certain. Je pense que je ne vous apprends rien, mais il y a des occasions où on peut avoir des prix abordables, quoi, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir de la laine teinte à la main. Donc le port sweater se fera avec de la Sadness Garn. Ça c'est mon deuxième projet tricot pour 2023. Ensuite, j'ai eu envie de torsade. Voilà, de torsade. Mais à l'ancienne, vous savez, quand on commence le tricot, les torsades quand on fait en premier. Et d'un bon gilet, le gilet intemporel au fait avec des torsades, j'avais envie de ça. Et Nadia Crétin-Léchène a sorti son gilet cachou. Au début, quand il est sorti, le patron, je l'ai vu comme tous les autres patrons. J'étais pas plus emballée que ça. Et c'est après avoir vu la version de certaines testeuses et même sa version à elle que je me suis dit, bah en fait tu cherches à avoir un gilet avec des torsades depuis des années. Ben il est là, mais qu'est-ce que t'attends au fait, tout simplement? Qu'est-ce que t'attends pour... c'est exactement celui-là que tu cherches, donc vas-y, fonce. Et je me suis rendu compte que dans mon stage, quand je vous dis que ma raison, elle fait ses bagages, que dans mon stage, j'avais pas de rouge. Et que j'avais envie d'un rouge parce que ce gilet-là, s'il est rouge, on peut le mettre sous une belle chemise blanche, sous un t-shirt blanc, sur un t-shirt blanc, pardon. Et je suis allée sur mon deuxième site de laine préféré, Laine et Tricot. Parce que sur Laine et Tricot, j'avais auparavant découvert la marque Camarose, que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit que rapport qualité-prix, c'était pas mal. Et que faire un gilet à moins de coût, ça serait parfait. Donc sur Laine et Tricot, dans la catégorie des laines, vous avez la marque de la laine. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez toutes les catégories de laine dans la même marque. Et donc, moi, j'avais pas envie d'aller sur un autre site acheter du mohair ou un semblant de mohair pour combiner la laine pour faire le patron. Donc, je me suis dit, j'allais acheter sur le même site. Et au même moment, je me suis rendu compte que Camarose proposait un semblant de mohair. Ça ressemble à du mohair, mais c'est pas vraiment du mohair. C'est de la baby alpaga, de la tencel et 10% de... Attendez. Ils appellent ça de la mérinoule, mais je saurais vous dire ce que c'est exactement. Donc, c'est un rouge
avec des tranches blanches. Voilà, un rouge pour moi bien profond, bien rouge, mais vraiment, c'est pas le rouge qui tend un peu vers d'autres couleurs. Il est vraiment bien rouge. J'ai flashé là-dessus. Et le coloris s'appelle Rhode. Je pense que c'est rouge ROD. Voilà. Et il ira parfaitement avec un autre rouge. Mais celui-là, il est moins rouge que ça. C'est aussi de la Camarose, c'est de la catégorie Yaku. Il faut savoir que la Camarose, niveau métrage, c'est hallucinant, comme c'est très intéressant, parce que pour 50 grammes, vous avez 200 mètres. Et ça, c'est énorme pour faire des pulls ou des gilets, etc. Vous pouvez acheter pas mal de pelotes et ça vous revient pas trop cher. Et votre métrage, il est bien, quoi. La laine, elle est très douce. J'ai rien à dire là-dessus parce que je l'ai déjà tricotée. Je suis en train d'en tricoter encore. Elle est très douce. Elle s'unifie très bien quand on la bloque. Et pour moi, c'est parfait, quoi. Donc, celle-là, c'est du 100% mérino. Ah, donc ça veut dire... Ici, ils disent mérinoul. Donc, mérinoul, je pense que dans leur langue, ça veut dire mérino. Voilà. Donc, sur cette laine-là, c'est 54% baby alpaga, 36% tencel et 10% de mérino. Et je pense que tencel, c'est la fibre blanche qu'on voit à travers la couleur rouge. Donc, le gilet cachou, il sera dans cette couleur-là. Et ça va être magnifique. Mais magnifique de chez magnifique. J'ai trop hâte de commencer. Je ne sais pas par quel projet je vais commencer, mais en tout cas, 2023 est assez long. Donc, on verra comment on associe comment on associe j'arrive pas. J'arrive pas à placer ma phrase. Comment on associe toute cette belle laine-là? Oh, enfin, j'ai pu la placer. Voilà. Donc, ça, c'était mon 3e projet. Et j'en ai 5 de projets. Et les 2 derniers projets concernent une designeuse qui est très connue, dont on n'a plus besoin de faire les présentations. Il s'agit de Petite Knit. Et donc, j'ai décidé de choisir 2 patrons de Petite Knit. Ce sont des slip-over. Et les slip-over, j'en ai pas dans ma garde-robe. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut pour les jours où on n'a pas trop envie de mettre des pulls et que... Voilà, on va avoir un peu les bras un peu libres, etc. Et Petite Knit, elle a le chic pour faire des patrons, des basiques, des patrons indémodables, en fait. Et donc, dans mon choix de slip-over, j'ai choisi le Ingrid Slip-over. À la base, j'ai acheté le patron Ingrid Slip-over. Quand j'ai vu la grille, j'ai paniqué. Voilà, parce que moi, les grilles, j'arrive pas. C'est compliqué. Mon cerveau, il lit très souvent, il la lit très mal. Et je fais des erreurs et des erreurs. Je me rappelle, je me suis tapé des barres avec Aïcha Tricote sur les grilles au tricot. Elle-même, elle a halluciné, elle me dit, je comprends pas pourquoi tu bloques sur les tricots, mais comme on dit, jamais un 203, à la 3e fois, tu vas encore plus bloquer sur la grille du tricot. Et donc, pour pouvoir m'entraîner avant de faire mon Ingrid Slipover, j'ai acheté le Ingrid Sweater Junior, que je suis en train de tricoter. Et j'ai douillé, j'ai rien compris. J'ai rien compris au gris. Honnêtement, j'en ai bavé. Et devinez,
Qui m'a sauvé encore une fois la mise? Elodie de Anything Journey. Elle m'a dit 2 phrases et mon cerveau il a fait bah oui, mais pourquoi t'as pas compris ça au début? C'est écrit noir sur blanc. Donc du coup ça m'a vachement aidé. Voilà. Ça m'a vachement aidé et là je suis au manche. Donc ça veut dire que je l'ai très bien compris et que je pourrais me faire ma version adulte en sleepover. Et j'avais acheté également de la Camarose sur laine et tricot. Je l'avais acheté comme ça. Voilà, là, vous allez finir par comprendre que j'achète de la laine sans avoir de projet. Et j'ai choisi un bon marron. Un marron avec des petites touches de rouille. C'est un très très beau marron. Voilà, la lumière elle sature un peu, mais il est plus sombre que ça. Je sais pas, voilà, là-haut là, c'est exactement la couleur. Ce marron là. Et à la base, je voulais faire un pull simple avec cette laine là. Mais finalement, vu les textures du Ingrid Sweater, je me suis dit ça irait trop bien dans cette laine là. C'est la laine parfaite. Il faut vraiment que je fasse un sleepover l'Ingrid sleepover avec. Et il me fallait du mohair. Parce que c'est tricoté de mémoire en 4, je pense. Et sur Woolissime, j'ai acheté ce mohair là. J'ai découvert cette marque de mohair il y a bien longtemps. Je l'avais acheté. Le premier que j'ai acheté, c'était du mohair bleu que finalement j'ai utilisé pour faire ma deuxième version de Cumulus Blues de petite knit avec des rayures. Et j'ai été étonnée de la douceur de ce mohair là. C'est 70% super kit mohair et 30% chape slick. Et honnêtement, c'est d'une douceur, mais je saurais même pas vous dire comment. C'est magnifique, oh là 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 là, c'est le coup de cœur absolu pour le mohair. J'ai déjà testé le mohair de chez Drops. Pour ceux qui sont très sensibles, le mohair de chez Drops peut piquer, peut vous gratter la peau à un moment donné au niveau du cou, etc. Là, par exemple, sur ce pull-là, il y a du mohair de Drops. Mais moi, j'y suis pas sensible. Au début, j'avais une petite gêne, mais ça tient, on s'y fait. Mais celle-là, elle est d'une douceur, maman. On peut pas tester quoi. J'ai également testé la Tilia de Phil Colana, qui est très douce aussi. Honnêtement, si vous avez jamais testé la marque Guépard ou Guépard, de comment on le prononce, testez-la. Testez-la. Moi, je l'achète uniquement chez Woolissime. J'en ai dans, je pense, 5 coloris encore. Et je me tâte de pouvoir les tricoter à chaque fois. Je l'ai utilisé quand j'ai fait un test pour Atelier Mini, son gilet camé. C'est d'une douceur. Je porte le gilet, c'est la légèreté et la douceur absolue. Il n'y a rien à dire en plus, en fait. Et donc, pour revenir à mon Ingrid Sleepover, avec ces 2 coloris, ça sera parfait. Parfait de chez parfait. C'est le mariage idéal pour moi. Et je pense que je vais commencer par ça. Et après, ça sera, je pense, le gilet cachou. Voilà, parce que les couleurs me parlent un peu plus. Et après, on verra bien. Donc, Ingrid Sleepover, Camarose et Guépard laine. Voilà.
Mon dernier projet est aussi un projet de petite knit, mais celui-là, il va me demander un challenge de dingue. Parce que oui, je suis très manuelle, mais je ne sais pas coudre. La couture et moi, nous ne sommes mais absolument pas potes. Je peux changer un bouton de chemise, je peux coudre un petit trou là, c'est tout. Mais la couture, je sais pas, ça m'attire pas, ça me parle pas, ça me fait pas d'appel de phare, non. Non, non, non. Mais j'ai choisi le zipper slip-over de Petite Knit. Alors, rien qu'à l'idée de me dire que je dois coudre la fermeture éclair, une fois que j'aurai fini de tricoter le slip-over, j'en ai des sueurs froides. J'ai une copine qui m'a dit, donc en gros, t'es en train de me dire que juste pour une couture, tu vas pas faire le modèle, quoi. Mais t'as juste à me donner, moi je te couds la fermeture quand tu veux, au fait. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de le faire. Et je me suis pris des laines chez Drops. Il y avait une méga promo cet automne, je crois. Ouais, en début automne, ah bah, je me suis lâchée, mais grave. Je me suis carrément lâchée. J'ai craqué sur le soft tweed de chez Drops. Il est très noir, hein, mais avec ma lumière, on voit pas trop. Il est très 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 noir, il est moucheté un peu. Il est trop bien, il est très beau. Et avec celui-là, c'est c'est de l'alpaga et du mérino. Et avec celui-là, je vais le combiner avec de l'alpaga, de la broche alpaga slick en noir. Voilà. Et la fermeture éclair, elle sera peut-être dorée, peut-être argentée ou peut-être noire. Je ne sais pas encore. Je ne me prends pas la tête sur la fermeture. Si ça se trouve, peut-être qu'il n'y aura pas de fermeture. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le zipper slip-over sera fait dans ces deux laines-là. Et comme ça, ça me permet aussi de vider un peu mon stash de laine pour pouvoir en racheter. C'est ça l'idée. Mais ça va être génial, ça va être l'éclate. Moi, je pense que 5 projets sur une année, c'est faisable parce que les designeuses sortent toujours des super modèles. On a toujours envie de tout faire, mais bon. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir m'y tenir. Mais est arrivé un nouveau modèle de Petite Knit. Voilà, pour toujours me compliquer la vie dans mes choix. Vous savez, je fais un choix drastique. Je dis, je reste dans mon organisation, je ne sors pas, je veux rester dedans. Et puis là, il y a toujours un truc. Soit un nouveau modèle, soit un appel aux tests. Après, les appels aux tests, j'en fais pas beaucoup parce que ça me met un stress monumental. Mais j'en fais quand même. Mais Petite Knit a sorti le Elizabeth Sweater. Ce pull-là, il est d'une élégance, mais franchement, si je le fais pas, je comprends pas. Voilà. Et donc, j'ai regardé dans mon stash. J'avais de la laine qui était prévue pour un projet, mais je sais pas, j'ai un doute entre deux choix de laine. Et il faut aussi que je vois. J'ai pas l'habitude de faire des échantillons. Ça fait pas partie de mon quotidien. Et je pense pas faire d'échantillons. Mais il faut que je vois, que j'achète le patron, que je vois l'échantillon demandé. Et en fonction de la laine, peut-être que ça va m'aider à choisir le combo idéal. Entre-temps, j'ai 2 possibilités de combo que je vais vous montrer. Il y a soit je le fais dans les couleurs de Petite Knit, c'est-à-dire du bleu, du bleu marine. Il y a des années, j'avais acheté de la BFL chez Maison Corlel.
et j'ai jamais su comment... Non, ça ne marche pas. Bah, en tout cas, c'est de chez Maison Coréenne. Et j'ai jamais su quel modèle irait avec cette laine-là. Parce que c'est un vrai bleu marine qui est très sombre. Et faire des motifs avec, pour moi, ça apportera pas grand-chose parce qu'on ne verra pas le motif. Et c'était plus dans le sens de faire un basique. Et le Elizabeth Blues est un basique, hormis qu'il a un col comme les polos. Et je me dis que ça irait très bien dans cette couleur-là. Et à la même occasion, j'ai aussi du mohair de chez, que j'ai jamais testé, donc ça sera peut-être l'occasion, de chez Knitting for Olive. C'est aussi un bleu marine et ça irait très bien, les deux se marieraient très bien. Mais bon, en plus de ça, j'ai un autre coloris pour lequel j'ai plus un coup de cœur. Je vous montre. Il y a quelques temps, j'ai échangé avec Catherine de chez Madeleine et Philibert parce que voilà, j'étais au bureau, j'avais envie de laine, j'avais envie de mohair, mais je voulais pas du mohair industriel, j'avais envie de mohair teint à la main parce que j'avais déjà acheté à mon premier salon, le premier et l'unique, le seul que j'ai fait au fil de la Manche, j'avais acheté du mohair à Madeleine et Philibert. Et j'avais fait ma première version du Cumulus Blues de Petite Nip avec. Et j'avais envie de mohair teint à la main. Donc j'ai contacté Catherine et je lui ai dit je veux un mohair mais je veux plusieurs couleurs dedans. Est-ce que tu peux me faire un mélange? Et puis voilà, mes couleurs, patati patata, très gentil. Elle m'a fait des propositions et on est tombé d'accord sur ça. Est-ce que vous voyez la beauté du truc? C'est magnifique. C'est tellement magnifique que j'ai même pas envie de tricoter. Vous savez, il y a des laines que vous achetez parce que c'est trop beau et que vous n'avez pas envie de tricoter. Ça fait partie de ces laines-là. Jusqu'à ce que le Elizabeth Blues sorte. Alors, je me suis dit que ce mohair-là se marierait très très bien avec du mérino extra fin de chez Knitting for Olive version beige que j'ai acheté il y a un moment. Voilà, je l'ai acheté comme ça. Et je me dis que ces deux combos seraient parfaits, mais vraiment parfaits, pour le Elizabeth Blues. Donc je suis en indécision totale entre ce coloris-là et ce coloris-là. Je ne sais pas lequel choisir, sachant que j'ai pas fait d'échantillon. Et comme je vous ai dit, j'en fais pas vraiment d'échantillon. Mais peut-être qu'il va falloir que j'en fasse pour voir le rendu que ça donne et pour pouvoir choisir finalement le combo de laine qui irait parfaitement avec ça. Donc, en attendant, le Elizabeth Blues vient un peu désorganiser mon organisation annuelle de tricot, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si je le remplace avec un autre projet ou si je l'intègre dans un projet. En tout cas, voilà un peu mes réflexions, mes péripéties sur mes choix de laine et de projets et comment j'aboutis au final à pouvoir choisir une laine et tricoter le projet dont j'ai envie. Donc j'espère que toutes ces explications ne vous auront pas trop fait mal à la tête et que mes rires ne vous auront pas trop gavé. En tout cas, soyez indulgents, comme je vous ai dit, ce n'est qu'un tout petit début et j'espère que ça va pas être le dernier
et qu'il y en aura d'autres et que je vais pouvoir bien m'éclater et que ça sera surtout dans le partage, dans l'échange et dans la bienveillance. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui, je sais qu'il y en a des tonnes et moi j'en suis abonnée à des milliers. Je ne sais pas ce que je vais apporter aujourd'hui, je ne sais même pas ce que je vais apporter en faisant cette vidéo ou en faisant ces vidéos-là, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de parler de ma passion du tricot avec des personnes qui ont la même passion que moi ou qui ont envie de se lancer aussi. Peut-être que voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est une année qui pour moi sera complètement folle et complètement positive. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures où je pourrai vous montrer des encours ou des projets finis. En tout cas, je l'espère parce que je suis une tortue du tricot. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.